la chose la plus importante, très certainement, la rediffusion avec ce nouveau Streamlabs qui a été mis à jour, parce que je n'ai pas eu le choix. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je n'aurais pas fait de mise à jour. Bon, ce live risque de durer maximum, je pense, 1 heure. Alors, pour quelle raison? Premièrement, parce qu'on est le soir, que je ne vis pas tout seul, que j'ai des voisins, que d'ailleurs je vais fermer la fenêtre pour cette raison, que j'ai des voisins, et que jouer à un jeu d'horreur et de tension la nuit, juste avant de dormir, n'est pas forcément chose à faire. Donc, la rediffusion, je pense que cette rediffusion, sauf si je suis fainéant sur certaines sessions, sera très certainement la plus courte. Sachant que je suis encore bloqué avec un passage avec l'alien. Donc, profitez, mettez-vous dans l'ambiance. Allez chercher du pop-corn. Et tout ça, car le Zeward est en train de jouer alors que la nuit se couche. Et profite que dans sa famille, des gens regardent des films le soir pour pouvoir faire un petit live nocturne. Enfin, nocturne. Façon de parler, comme je l'ai dit. C'est bon, arrête de paniquer. Ils l'ont tué. Et maintenant ils sont morts aussi. Alors arrête de paniquer et calme-toi. Alors, je crois que j'avais fait ça pour les niquer. Et que ça avait plutôt bien marché. Du coup, je vais le refaire. Je vais les niquer. Niquez-vous! Pas moi! Je suis pas là. C'est pas moi, comme dirait Mister MV. C'est pas Wam. Et ils sont tous morts. Tu m'as pas vu. Oh, ils sont tous morts comme des caca. Appelez-moi Solid Snake, s'il vous plaît. C'est ça, allez, casse-toi. Me casse-toi. Tu me casses les couilles. Il va redescendre. Ce petit sombre de fils de pute a essayé de m'arnaquer. C'est vrai que j'aurais pu la jouer passive et ne pas les tuer, mais bon. Où aurait été le fun de les épargner, sans déconner. Allez. Alors, on reste accroupi pour limiter les dégâts, hein, comme d'habitude. On va monter à l'échelle. La dernière fois, c'est ce qu'il fallait faire, mais je l'avais pas fait. Et je m'étais retrouvé comme un con. Sauvegarder la partie, comme ça, ils sont bel et bien morts. Et ils ne ressusciteront jamais. Ils sont morts de la mort la plus noble, qui est, c'est-à-dire, violés par un alien. Je peux pas trop appeler ça une mort noble, mais c'est pas grave. Niveau de sécurité trop élevé. Ma toto faux dans ma gueule. Alors, j'ai pas le code. Ok, je peux pas passer, d'accord. Pas besoin de me faire des frayeurs comme ça. C'est nickel, juste avant de se coucher, de jouer à des jeux comme ça, c'est... Ah oui, je me souviens, j'étais mort comme un caca. Voilà, l'alien il arrive, comme par hasard. J'avoue, j'ai sursauté. Bien le bonjour à toi du coup, bravo. Bravo bro team, c'est moi. Mais c'est qui moi? C'est moi quelqu'un... Mais là, mais qu'est-ce que tu fous avec un autre compte? Sans déconner. Un petit con, qu'est-ce que tu fous avec un autre compte? Non, ce sera bro du coup. Non, ce sera bro. Ce sera pas bravo, ce sera bro. C'est très bien bro. C'est très drôle bro.
Bah, c'est un projet à venir. Ah, bah si c'est un... Je suis mort. Regardez, je vais me faire empaler. On l'entend, on l'entend. Oh l'enculé. Je passe sous le bureau comme à mon habitude. Gay. Je tease, je tease. Rien à foutre. Ah, le passage sous le bureau? Non, ça change jamais. Metal Gear. Bien sûr, il a disparu. Sinon, c'est pas drôle. Ça ouf, ça me gratte la main gauche depuis le début d'après-midi, je sais pas pourquoi. Je ne ferai pas de blague beauf. Hein. Oh, rétablir le courant, fuck. Il pourrait être n'importe où. Mais il va être derrière cette putain de porte, vous allez voir. Tu dois faire quoi? Je peux, moi. De quoi? Passer sous le bureau? Non, tu passeras pas sous le bureau. Je prends que les gens de qualité sous mon bureau, moi. Oh, le fils de... C'est dégueulasse, monsieur. Ah, il... Hop. Non, pas le bureau. Ah! Bonjour, monsieur. Comment allez-vous? Je m'attendais pas à vous trouver ici. Je pensais que vous étiez dans l'autre salle. Il m'a surpris, le con. Je m'attendais pas à ce qu'il soit au-dessus. Je pensais pas en fait qu'il avait accès au-dessus. Je pensais qu'au-dessus c'était limite une safe room. En mode non mais l'alien il est pas suffisamment codé pour aller à cet endroit-là, vous voyez. Putain, ces messages de chargement on dirait Skyrim. Eh mais le jeu il est pas aussi vieux que Skyrim, mais il a quoi? Il a... Attends, 2011, 2012, 2013... Il a 3 ans d'écart avec Skyrim, donc... normal que les messages ressemblent. Bon, je vais pas me faire niquer 2 fois, je vais aller là. Ça me gratte la main, c'est ouf! Les boules de feu sous une forme... sont une forme de pyromancie. Bon. Accéder au terminal. Accéder au terminal. Merci. Ça, je m'en bats les couilles. Vous êtes-vous familiarisé avec ce que vous allez dire aux VIP en visite aujourd'hui? Les haches coupent comme des épées, et les coupent les épées tranches, et les lances percent. Pourquoi tu me parles de ça, toi? Pourquoi tu me parles des haches, des lances et tout ça? S'il est encore dans cette pièce. Bon, par où il est atterri en fait? Comment il a fait pour arriver ici? C'est des messages de chargement Skyrim. Ah! Qu'est-ce que tu veux? Merde. Merde. Ça... Ah, je suis trop con pour ces trucs-là. J'ai un cerveau trop petit. I'm not smart for this. Hop. Ça fait un max de bruit. Ça va l'attirer. Ça va être génial. Hop, on descend. S'il me spawn dans le dos, je suis dans la merde. Alors, faut repérer les trappes. Il grimpe à l'échelle. Bah non, 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 logiquement, il est trop con pour grimper à l'échelle. C'est une bonne IA, l'alien, mais je pense pas qu'il soit suffisamment bien codé pour passer les échelles, tu vois. Hop. Faut que je fasse gaffe. Je suis pas là.
Ça me gratte trop la main, c'est ouf. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un cylindre de compression. Dépôt de composants. Rangée 1, rayon B. Suivez-moi. Essaie de pas faire trop de bruit, ok? Qu'est-ce que t'as dit? Je dois pas faire trop de bruit, c'est ça? J'ai pas bien entendu. Qu'est-ce qu'il fait? Je le suis pas, hein. Remarque, si c'est safe de le suivre. Remarque, non, c'est pas forcément safe de le suivre. J'ai envie de vomir. J'aime bien de la manière dont je le dis, c'est tellement chill, j'ai envie de vomir. Il va se faire un V1 par l'alien. Bah, il va pas se faire un V1 tout court, il va se faire détruire. Le cylindre de compression se trouve à l'extrémité de cette rangée. Ouais. Vas-y, vas-y, avance qu'on rigole, vas-y, vas-y. Vas-y, on va voir si t'es bien fait. Ouais, c'est ça, t'es complètement con. Allez. Casse-toi. Abruti. Ah, des Mexicains, j'en connais, hein, mais des Mexicons... Tu crois que ça a quel goût, le boulon cramé? Bah, ça doit avoir le même que celui de la chair humaine, hein, un petit goût de poulet. Putain, j'y arrive pas, qu'est-ce que je dois faire? Oh, attendez, j'ai peur de comprendre. J'ai pas envie de monter dans ce conduit. Ça me gratte la main, ça m'énerve. Ah, c'est un conduit, mais c'est juste pour... Bah, c'est pour l'alien, en fait. Du coup, on va sortir de là, hein. Hop. Bah oui, connard. Oh, je peux... Hop, hop. Toujours pensé à être un rapia. Bon, clairement, tu peux pas les enjamber, ces putains de caisses. Tu peux pas les monter. Tu sais pas sauter. Ah, ça me gratte la main, c'est ouf. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que ça fait mal? Alors, pour la science... Ouais, ça fait mal. Bon, va falloir que je trouve, en fait, un moyen. Non. Non, genre, j'aurais jamais... C'est ouf, ça me gratte vraiment trop la main. Ça m'a jamais autant gratté la... Enfin, si, ça m'a déjà autant gratté la main. Ça me gratte la main, c'est horrible. C'est bien parce que du coup, je crois que tu viens de faire passer mon nombre de followers à 62, je crois. Je suppose. Je crois que je suis passé à 62 followers avec ton follow en plus. C'est trop bien, j'ai plus de follow que d'abonnés YouTube. Sachant que de base, je suis pas streamer. va comprendre le truc qui cloche. Ah, je vais prendre un petit medikit, hein. J'ai pris la bite. J'ai pris cher, hein, j'ai pris cher. Comment puis-je vous aider? J'ai besoin d'un cylindre de compression. Dépôt de composants. Rangée 1, rayon B. Suivez-moi. Mais je ne demande pas le port. Je demande le dossier. Ah, 38. Oui, je vais pas arrêter de la dire, cette blague-là. Ça me gratte beaucoup trop la main, c'est horrible. Je vais avoir la main toute rouge à la fin. Tellement je gratte, et à la fin, je vais avoir la main couleur sang. Parce que j'aurais gratté à 100. Parce que ça me grattait trop. L'homme qui n'était pas bien dans sa tête. Qui se grattait jusqu'au sang. Non, vous inquiétez pas besoin d'appeler les psychiatres. Je me gratterai pas jusqu'au sang. Je préfère le dire au cas où. Nous y voilà. Votre cylindre de compression se trouve à l'extrémité de cette rangée. T'es beau. T'es lisse. T'es tout lisse.
C'est rigolo. Et maintenant, tu vas être plus que lisse. Hey, son cadavre, il va exactement au même endroit. Hein. Hop, hop, hop. Alors, on va trouver un autre chemin. Ah, ça me gratte la main. Je vais pas arrêter de me répéter, hein, le fait que ça me gratte la main, je vais pas arrêter de le dire. Je suis sûr il y a un autre chemin. Je suis sûr il y a un autre chemin. Je suis sûr qu'il y a un autre chemin. C'est un peu trop calme quand même depuis tout à l'heure là. Y a pas l'alien. Alors qu'il m'a tué 2 fois quand même déjà. Hop. 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 Voilà. C'est bon. Je trouve que c'est un peu trop calme. Oh là là, ces images là, les gosses avec des androïdes. C'est comme les gosses aujourd'hui avec des smartphones. Stupide. Smythe, ici Spedding. Vous saviez pertinemment que ces mecs étaient les derniers enchérisseurs pour le système Apollo de Sébastopol. Et vous avez complètement merdé la présentation des androïdes. Mais normal, c'est de la merde. Du coup, pas de prime pour moi, pas de moitié pour vous qui viennent. Et qui sait ce qui va se passer pour les bureaucrates de l'étage du dessus? Ça m'a vraiment saoulé. Mais vous savez ce qui me fout encore plus en rogne? Je dois rester sur Sébastopol et me coltiner la supervision de la mise à l'arrêt des synthétiques pendant que... C'est normal, c'est de la merde vos synthétiques. J'espère que vous ferez pas de cauchemar sur le chemin du retour, du con. Ah non, 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 franchement non. Toi j'espère que tu vas te faire greffer un cerveau et te rendre compte que les synthétiques c'est une belle connerie. Putain mais j'oublie à chaque fois. Rien que dans le premier Alien c'est une connerie les synthétiques. Le synthétique il est prêt à transgresser les 3 lois de Aérobot pour un alien. Donc bon, à partir de là, c'est de la merde. Hein. Je suis sûr j'ai un moyen de passer en face sans être trop emmerdé. Effectivement. Quoi, effectivement? Ah, que les androïdes c'est de la merde? Bah oui. Les androïdes dans ce jeu, et même dans la plupart des films aliens, il faut pas leur faire confiance. Si tu vois un androïde dans un film alien, fuis. Sans déconner, si tu vois vraiment un alien, un androïde dans un truc... Non, c'est pas... Non, non, justement. Putain, il fait flipper. Hein. C'est pas qu'ils sont stupides. C'est que juste... ils sont contrôlés par des gens dans le film qui sont avides d'argent et tout ça, qui veulent capturer l'alien pour pouvoir le revendre à je sais pas combien de dollars afin de gagner masse fric. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc non, 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 ils sont pas stupides, bien au contraire, ils sont totalement intelligents. Ils sont totalement intelligents, ils sont capables de faire des choses incroyables. Tout ça, bah preuve étant, regardez. Le seul problème, bah, c'est qu'ils sont maîtrisés par une IA. Une IA qui est maîtrisée par des gens dans le film Alien qui veulent de l'argent. Et là, je comprends pas du tout ce que je dois faire. Clairement, je peux pas passer. Faut que j'aille là. J'ai aucun moyen d'y aller. Je ne peux pas passer parce qu'il y a l'électricité. Est-ce que... Attendez. Est-ce que j'ai raté quelque chose là-dedans? J'ai l'air d'avoir rien raté. Et je vais pas m'éterniser trop dans ce conduit. Parce que là, je sens que ça va être comme, la dernière rediff. Je vais rester 3 plombes au même endroit. Parce que je tourne en rond et que la solution doit être sous mon nez là-haut. À mon avis, la solution est là-haut. J'ai dû rater quelque chose sur le PC à force de vouloir pas lire. Est-ce que déjà, je peux faire quelque chose ici?
Non, je peux rien faire ici. Déjà, ici, c'est clean. Là-bas, je ne peux pas y aller. J'ai aucun moyen d'y aller. Est-ce que j'ai pas un dérouteur par hasard pour la filtration de l'air? Non. Alors, ici. Je pense que j'ai dû rater quelque chose. Alors, speeding. Maintenant que vous m'avez viré, va falloir descendre votre tour d'ivoire. Ça, c'est ce qu'il faut dire à beaucoup de professeurs de l'éducation nationale. Hein. Faut descendre de leur tour d'ivoire. Oui, j'en profite pour trash talk, j'en ai rien à foutre. J'ai pas beaucoup aimé mon collège. Hein. De votre tour d'ivoire et prendre le relais, les gars. Juste après le truc, je vais lancer le débat là-dessus. Les gars qui démantèlent Sébastopol ont un accès aux provisions et stocks. Mais tout doit être enregistré, alors utilisez l'Android de réquisition. Démarrez-le, sortez-le de sa boîte, observez-le partir, un peu comme moi. Hein. Quand vous aurez ce message, je serai déjà bourré au gilet bar, blablabla. Je viens de recevoir un autre message de speeding. Mes hommes, ça. Non, Baka, te moque pas. Je vais lancer un pseudo débat pour expliquer mon point de vue sur pourquoi je dis que les profs devraient descendre de leur tour d'ivoire. Alors, c'est pas compliqué. La plupart du temps, un professeur, c'est quoi? C'est une personne qui a fait beaucoup d'études, qui a été à l'école toute sa vie. Et on peut pas dire que quand il trouve son travail, il sorte... Putain, j'oublie à chaque fois. On peut pas dire qu'il sorte de l'école. En soi, il est resté constamment dans son monde d'enfant, entre guillemets, même s'il a évolué physiquement, certains... Alors, attention, ce que je dis ne vaut pas pour tous les profs. Tous les profs ne sont pas comme ça, il y a de très bons profs. La plupart savent ce qu'ils disent et tout ça, mais... Il faut savoir reconnaître un bon prof d'un mauvais prof. Et je vais pas faire la blague du chasseur, du bon chasseur et du mauvais chasseur. En soi, un bon prof, pour moi, qu'est-ce que c'est? Un bon prof va être quelqu'un qui va t'enseigner sa matière correctement, qui ne va pas hésiter à répondre aux questions même les plus sensibles, et que quand il va remarquer qu'il a fait un échec, qu'il s'est trompé et qu'il se fait corriger par l'élève, il va accepter son erreur. Et il va dire oui, en effet, vu de ce point, en regardant par ce point de vue-là, on pourrait douter que machin, truc bidule. Ça, pour moi, c'est un bon prof qui dialogue et tout ça. Le problème que j'ai, c'est que la plupart des professeurs que j'ai rencontrés à partir du collège ont un point de vue des élèves qui n'est pas forcément faux, vu les actions que certains élèves font et de la manière dont parlent certains élèves. J'ai remarqué ça dans ma classe cette année. Je comprends pourquoi les profs prennent les élèves pour des cons, mais c'est l'erreur qu'ils font, c'est de prendre justement les élèves pour des cons qui ne savent... Enfin, en soi, on sait... Quand on est élève, quand on rentre au collège, on a quoi, 11 ans, 12 ans, on connaît rien à la vie. On est comme un professeur, on connaît rien à la vie. Mais quand on commence à travailler et tout ça, je risque de crever. Quand on commence à travailler et tout ça, qu'on va dans le monde extérieur, qu'on affronte le monde extérieur, à aucun moment, je précise bien, à aucun moment, l'école ne vous prépare pour être lâché à l'extérieur, parce que eux-mêmes ne sont pas allés à l'extérieur pour la plupart. Pour la plupart d'entre eux, ils ont toujours été à l'école et ils n'ont jamais quitté une école. C'est peut-être ici le truc que je cherche. Mon devoir. Pour la plupart d'entre eux, ils ont jamais quitté l'école. Donc en soi, on peut pas leur en vouloir. Mais le truc que je reproche, comme je l'ai dit, c'est les professeurs qui sont exactement comme les élèves, qui pensent tout savoir et qui du coup prennent de haut les élèves en mode mais non, moi je suis professeur, j'ai fait des études, j'ai la science infuse. Mais non, c'est pas parce que tu as eu un diplôme que tu sais des choses. Regardez, dans le bâtiment, le CAP, on dit que limite il est donné. On dit limite que le CAP est donné. Ce qui n'est pas entièrement faux, parce que j'ai observé, j'étais avec quelqu'un dans ma classe, qui pendant les révisions... Que pendant les révisions de CAP, ça veut dire quand on préparait notre maquette et tout ça,
quand on préparait notre maquette, le prof a fait une maquette d'exemple pour expliquer ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire. Et cet élève a, c'est pas plus compliqué, il a le prof, c'est le prof qui nous enseigne dans le bâtiment, dans le CAP. La plupart du temps, c'est un mec du bâtiment. C'est un mec qui est dans le métier et tout ça. Donc du coup, il va pas vérifier si tu triches ou si tu triches. Enfin, si, il vérifie si tu triches ou tu triches pas. Mais si tu triches, bah c'est pas trop son problème. En gros, c'est toi qui vas avoir des pépins si tu te fais choper. En gros, le gars s'est racolé au truc. Il a eu bon à son truc, à son CAP blanc. Machin truc, bon bref, après on sait pas dans notre classe on sait pas par quel moyen il a fait pour avoir le CAP, sans déconner. C'est dans notre classe, tout le monde avait eu le CAP, même lui, alors que clairement pour nous il le méritait pas du tout. Bref, c'est pour tout ça pour dire que tout le monde peut avoir un diplôme, tout le monde peut avoir la théorie, mais si tu n'as pas la pratique, si tu n'as pas le social, si tu n'es pas capable de te remettre en cause, tu ne peux pas te considérer comme étant un professeur. C'est pour ça. Et même dans les autres métiers, si tu n'es pas capable de te remettre en cause, tu ne pourras jamais t'améliorer. Et le problème que certains professeurs ont, c'est qu'ils se disent dans leur petite tête d'abruti, oui, je ne me dérange pas. Ils se disent dans leur petite tête que c'est bon, j'ai fait 10 ans d'études, je sais tout sur tout, alors que dans les faits, ils ne savent rien de rien. Car ils connaissent juste le milieu de l'école et ils n'ont jamais réellement connu le milieu de la vie en soi. Alors, ils vont l'affronter petit à petit avec les élèves, les élèves entre guillemets perturbants qu'ils vont rencontrer et tout ça. D'ailleurs, si vous l'avez remarqué, la plupart du temps, ce que les professeurs considèrent comme étant des mauvais élèves sont les élèves qui ont plus de chances de réussir dans la vie plus tard. Parce que mon prof m'a dit que pour être prof, il faut prof de FR, il faut minimum avoir 30 sur 100. Ça veut dire quoi 30 sur 100? Tu peux plus expliquer ton truc? C'est faut avoir minimum 30 sur 100, je comprends pas ce que tu veux me dire. C'est... bon, du coup, tu m'as un peu coupé dans mes idées, je t'avoue. C'est le problème que je disais, c'est le problème qu'ont la majorité des profs, et que j'ai vu ça à partir du collège, c'est que au concours pour leur diplôme, pardon, il faut avoir juste 30 sur 100 pour être prof. Mais en théorie, mais est-ce qu'ils font passer un examen social? Est-ce qu'ils font passer, sans déconner, je sais pas ce qu'ils font passer comme examen à l'école, je sais pas s'il y a de l'examen pratique, mais vu la tête que certains profs ont, et je parle pas de la tête physique, je parle de la tête, en gros, de comment ils gèrent leur truc, comment ils gèrent leur classe et tout ça. Pour moi, ils ont que de la théorie, et oui, je tourne en rond depuis le début, car je sais vraiment pas où je dois aller, je sais pas du tout ce que je dois faire. Et vu que je parle, je me concentre pas sur le jeu. Ils ont, pour moi, ce qu'il faudrait pour savoir si quelqu'un mérite son diplôme de professeur, c'est de faire un diplôme qui évalue ses connaissances, et que avoir la moitié des points peut être considéré comme étant avoir le diplôme, mais pas avoir 30. On a eu le même débat avec ce prof justement. Voilà, ne pas avoir 30, bah tu vois ce genre de prof là, ils sont rares, mais ils sont agréables. Est-ce que si? Non, je peux pas. Mais ne pas faire qu'un examen théorique, les mettre dans une vraie classe. Dans une vraie classe avec dans la classe des examinateurs cachés. Alors je sais, ça va être compliqué. En fonction de l'âge des élèves qui seront dans cette classe d'examen, entre guillemets. Mais mettre des examinateurs camouflés qui sont style pion et tout ça, oui, voilà, faire passer un examen, pas en tant que professeur, mais en tant qu'être humain à être humain, et pas en tant qu'élève à professeur. La plupart des professeurs, ils ont pas ça dans leur petite tête. Pour eux, ils sont de professeur à élève. Et ça, c'est une connerie. Parce que du coup, d'une certaine manière, ils vont se croire supérieurs. Alors qu'en soi, non. Ils ont des connaissances, certes. Ils ont plus de connaissances que les élèves. Encore heureux.
c'est totalement normal qu'ils aient des connaissances par rapport aux élèves. Mais le problème, c'est qu'ils savent qu'ils ont des connaissances, mais qu'ils vont refuser catégoriquement. Encore une fois, je ne parle pas pour tous. Hein. Ils vont refuser catégoriquement, putain j'ai eu trop peur à cause de la valise, d'avoir tort. Ils vont tout faire pour camoufler qu'ils ont tort, limite coller la personne qui leur répond. Je sais parce que ça m'est arrivé. Je me suis fait coller pour avoir répondu plusieurs fois à des professeurs ou à des sous-directeurs ou à un CPE. Je me suis fait coller plusieurs fois pour avoir répondu. Donc en soi, c'est triste. C'est triste parce que ce sont les personnes qui sont censées nous enseigner et nous apprendre leur matière, mais pas que leur matière, nous apprendre aussi ce qu'est la vie en société. Et ils démontrent absolument ce qu'il faut pas faire. C'est-à-dire que pour les bons élèves, entre guillemets, ce sont... Alors, oui, ça va être cliché, oui, on va avoir l'impression que je sors ça de Facebook, etc., etc. Mais j'en ai rien à foutre, c'est mon avis personnel que j'ai sorti avant d'être sur Facebook. Ils vont, en gros, pour eux, les bons élèves, ça va être des élèves obéissants qui obéissent au doigt et à l'œil sans broncher, sans forcément réfléchir. Sans forcément réfléchir à si c'est bien ou pas. En soi, ces élèves, ces bons élèves, je dis pas qu'ils sont bêtes. Au contraire, ce sont des gens, ils ont, je vais pas dire un très bon QI parce que le QI ne veut absolument rien dire. Ils ont une intelligence qui est très bonne, mais ils n'apprennent pas à réfléchir par eux-mêmes. Ils apprennent à apprendre, mais pas à réfléchir. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça, c'est ça aussi que j'ai enseigné à plusieurs camarades de ma classe quand j'étais au collège. C'est à réfléchir par eux-mêmes. C'est-à-dire ne pas forcément faire ce que dit le prof. Alors, attention, faut savoir être raisonnable. C'est le prof reste entre guillemets le supérieur. Vous lui devez obéissance quand même. Mais pas obéissance aveugle. Imagine ton patron, il dit de jeter dans un gouffre. C'est ton patron, hein. C'est ton patron, t'es censé lui obéir. Est-ce que tu vas te jeter dans le gouffre? Et bah faut se dire la même chose avec un professeur quand il te donne un ordre. C'est... comment dire? Fait chier ça. En gros... Je sais pas si je fais bien d'aller là. En gros, quand le prof il va te donner un ordre, un machin, un truc, alors il faut que tu l'écoutes, car c'est ton professeur. Mais il faut que tu réfléchisses à ce que tu demandes. Et certains professeurs, ça, ils le font. Ils donnent des ordres stupides, qui savent que c'est stupide, mais ils le font exprès de donner stupide pour voir si l'élève a assez de jugeote pour réfléchir par soi-même. Et ces professeurs-là, je les aime bien. Ouais, donc je sais plus trop où je voulais en venir avec tout ça. C'est une perle en tant qu'humain. Ah oui, non mais oui, mais clairement oui, c'est... Les professeurs comme ça, il faut les chérir. Et la plupart du temps, ces genres de professeurs vont se faire virer de leur bahut. Parce qu'ils se plient pas en soi au... Ils se plient pas... Ils se mettent pas dans le rang, quoi. Si par exemple le directeur, il va... Salut Shadow, t'arrives en plein débat sur les professeurs. Comment va? Bah bien et toi, bien. Ça va très très bien, ça va très très bien. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, les professeurs pour la plupart sont stupides. Ils ont beaucoup de diplômes, ils ont beaucoup de connaissances qu'ils ne savent pas utiliser, car tout simplement ils ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. Et ils enseignent ça à des élèves. Un prof reste un prof, / un con reste un con. Oui, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas traiter forcément les... Bah voilà. C'est pas forcément traiter les profs de cons ou quoi ni qu'est-ce. C'est juste dire qu'ils sont censés nous enseigner des choses comme la vie, qui ne sont pas capables d'enseigner, car, mis à part vouloir, pour certains, comme un chef reste un chef, oui non mais les chefs on n'en parle pas. En gros, Shadow, si tu veux avoir tout le débat, regarde la rediff qui va y avoir sur YouTube.
D'ailleurs, vous-même dans les commentaires, vous pouvez débattre sans forcément insulter. Hein. Je le répète, je n'ai pas la science infuse, je n'ai que ma science à moi. Et pour moi, malheureusement... Tac. Mon collège s'est moyennement bien passé. Pour la bonne et simple raison que bah j'étais pas souvent en accord avec mes professeurs. J'étais pas... Bah j'étais un peu... écrire un nouveau jeu. Encore un nouveau jeu? Bah ça commence à faire un bout de temps là. Alors attention Shadow, c'est un jeu d'horreur. Hein. Je préfère prévenir. Donc voilà, tout ça pour conclure sur le débat du bon et du mauvais prof. Je vais aller sauvegarder. Moi je travaille, je n'ai pas le temps de te regarder tous les jours. J'y vais à toutes. Ça marche, des bisous Baka. Et oui, non mais je te dis pas de regarder, mais si tu veux voir le débat. En entier, je veux dire. Donc tout ça pour dire que... S'il y a des jeunes qui regardent ça, sachez que vos professeurs, la plupart du temps, je dis la plupart, vont savoir ce qu'ils disent, vont savoir ce qu'ils font. Mais il faut considérer chaque ordre qu'ils vous donnent. Le bon prof, il arrive en cours et il apprend aux élèves. Et le mauvais prof, il arrive en cours et il dit de la merde aux élèves. Mais il faut savoir que pour chaque chose qui sera dite par un professeur, ou même par un être humain en général, que ce soit un ordre ou des nouvelles choses pour vous enseigner, il faudra réfléchir. Réfléchir à pourquoi il a dit ça, pourquoi il a pensé ça comme ça, et pourquoi il pense avoir raison alors qu'il a tort. Et il faudra en gros essayer d'émettre une conclusion, votre conclusion, pour pouvoir apprendre proprement comme il faut. C'est-à-dire ne pas suivre la masse bêtement. C'est... Et attention, hein, ce que je dis, c'est pas rebellez-vous contre vos professeurs, machin, c'est tous des cons et tout ça. Non, non, non. Prenez pas mes trucs de travers et en profitez pas pour dire à vos profs ah oui, mais il a dit que vous étiez cons, que vous aviez juste des diplômes et que vos diplômes, vous saviez pas... Non, 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 non. J'ai pas dit ça. J'ai dit que la plupart des professeurs, enfin pas la plupart, une partie des professeurs, c'est voir le philosophe. Non mais oui, j'aurais dû être psy d'après certains. Ont des capacités certes, mais ils ne sont jamais allés dans le monde du travail. Ils sont restés à l'école tout le long de leur vie. Oui, Shadow, ils ont un programme à nous apprendre, mais ce que je veux dire, c'est derrière, quand un professeur se trompe, c'est pour ça que t'as pas été là au début. T'as pas été là au début, c'est pour ça que machin. Ils ont certes un programme, mais il faut que les professeurs aient certes ce programme, mais qu'ils soient capables également de réfléchir par eux-mêmes. Qu'ils ne suivent pas bêtement un programme qui pourrait leur faire dire des conneries à des élèves. Bref, si tu veux avoir tout le débat du pourquoi, du comment j'en suis à ce raisonnement-là... Oh putain, on est dans Monstres et compagnie. On est dans Monstres et compagnie. Trop bien. Regarde la rediff. Le début du débat, etc. etc. Parce que je vais pas reprendre tout le débat, répéter la même chose pendant 1 heure. Il me tire dessus là? J'ai pas rêvé, il m'a tiré dessus ce fils de... Première fois je vais me servir du revolver. Je veux pas me servir du revolver, je veux pas tuer, je veux avoir le succès. Tu prends quelle porte? Bah attention, hein, moi tu me dis de prendre la porte. Bah je la dégonde et je me barre avec. Hein.
porte 8. Non mais clairement, non mais ça, y a... au CAP on a dégondé une porte à un moment sans le vouloir. C'était vraiment pas voulu, on faisait les cons pour voir si elle pouvait se dégonder. Et et on l'a dégondé. Il y a des profs et tout qui passaient dans le couloir. On s'appuyait sur la porte pour faire style qu'on était appuyé à la porte et qu'on discutait en mode chill. Et il y a notre gérant, celui qui nous apprend le métier, qui passe, qui voit que la porte elle est dégondée. Il nous regarde, il dit mais bande de cons, vous me la regondez tout de suite si vous voulez pas vous faire passer un savon par le prévôt. Il a rien dit, il a rien balancé tout ça. Mais en fait, c'est juste la manière dont il l'a dit. C'était extrêmement drôle. Parce qu'il était vraiment en mode mais bande de mongols. Et rien que ça, moi ça m'a fait extrêmement rire. Eh, merci, des bisous à toi, Shadow. Faites beaux rêves. Dis bonjour à Akina de ma part. Fais-lui une papouille. Mais voilà, tout ça pour conclure le débat sur les profs. Et bien sûr, comme je l'ai dit, n'utilisez pas ce que je viens de dire contre vos... Voilà, comme je l'ai dit, n'utilisez pas ce que je viens de dire contre vos profs, mais utilisez-les pour vous. Pas contre, pour. Toujours pour. Quand vous voulez apprendre quelque chose, machin, tout ça. C'est pour vous, c'est pas contre quelqu'un que vous voulez l'utiliser. Voilà, c'est... Je vous dis pas de répondre à vos profs, au contraire. Si vous avez remarqué qu'un prof a dit une bêtise et que si vous essayez de lui faire comprendre, il vous fait bien comprendre que lui, il a la nanana, bah taisez-vous, c'est pas grave. Laissez-le dans sa bêtise. Laissez-le dans sa bêtise, vous savez que c'est faux ce qu'il dit. Et si vous voulez que vos amis et tout ça ne se fassent pas duper, ne se fassent pas avoir bêtement, et bah dites-leur. Dites-leur, expliquez le point de vue de pourquoi vous avez pensé comme ça. Ils sont buggés? Qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller où? Là, je ne sais pas du tout où je dois aller. J'ai une idée. On va tenter ça. Salut Yuki, salut. Alors Yuki, tu arrives vraiment vers la fin du live. Parce que du coup, la famille Zeward est en train d'aller se coucher tout doucement. Et que je vais arrêter le live du coup pour pas les réveiller en parlant. Et tu viens de rater un débat sur les profs. J'attends le point de sauvegarde, puis je m'arrêterai.
Ouais, désolé Yuki. Bah, demain, il y a peut-être un live si tu veux. Peut-être, hein, si ça dépendra de mon humeur, comme d'hab. Une sauvegarde, une sauvegarde, une sauvegarde. Mon cerveau a bugué 30 secondes. Ouais, je dois aller là et j'aurai une sauvegarde là et du coup je vous laisserai là. Voilà, donc tout ça, ça a été la rediff débat sur les profs. Je vous avais formellement interdit d'atterrir sur la station. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas entendu votre message. On pensait que vous seriez... Identifiez-vous. Ripley, je viens du Torrens. Relax, Ricardo. Qu'est-ce qui se passe ici, Marshall? Où sont les forces de sécurité? Juste sous vos yeux. Pas beaucoup. J'ai vu la créature. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Quelque chose amené ici par Marlowe, le capitaine de l'Anessidora. Vous dites que le vaisseau qui a trouvé la boîte noire a également trouvé Y cette... a-t-il encore un endroit où on soit en sécurité ici? La créature se balade et les synthétiques de Sixon sont pas très coopératifs. Androïde de merde. Ah, vous voyez, je l'avais dit que c'était de la merde ces androïdes. Taylor a besoin de soins. Oubliez le centre de soins. C'est une zone condamnée. Ouais. Il y a une unité d'assistance respiratoire au QG. Alors allons-y. T'as une cinématique Il faut juste qu'on pour utilise ça? le transit pour se rendre au QG, mais il est en panne. Attendez. La salle de contrôle des transits se trouve à l'étage. Samuels dit que vous êtes ingénieur. Allez donc vous rendre utile. Comme c'est vous qui avez fait foirer le piège. Quel piège? Attends. Quel piège? Ils ont jamais parlé de piège? Oh, je me fais encore insulter comme d'hab. Tac. Est-ce que je peux le faire tout de suite? Ou je le ferai tout à l'heure? Ou je le ferai demain? Est-ce que je risque de mourir si j'y vais? Non, c'est derrière cette porte. Ouais, bah ça sent encore une petite rencontre avec l'alien, hein. Même si je suis censé être dans une zone safe. En fait, quand il y a des PNJ, je vous explique. Votre sécurité est au cœur de nos préoccupations. Veuillez reporter immédiatement tout dysfonctionnement dans le transit. Dans ce jeu, quand il y a des PNJ qui sont comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, c'est-à-dire totalement immobile avec un PNJ qui fait semblant d'être mort, c'est une zone safe. Voilà, je suis en zone safe. Bon bref, donc du coup, là c'est pour la rediff sur YouTube que je vais essayer d'upload ce soir, je pense. Attendez, je prépare juste un petit truc pour le live, parce que je vais pas couper le live comme ça, je vais héberger quelqu'un. Je sais pas qui je vais héberger. Je vais voir en fonction de trucs. Donc, quoi qu'il arrive, YouTube, voilà, tu as eu un débat sur les profs et tout ça. Comme je l'ai dit, n'utilisez pas contre, mais pour. Ce débat qu'il y a eu, réfléchissez, analysez tout ce que j'ai dit. J'ai peut-être dit des conneries dans ce que j'ai dit. Soyez gentils dans les commentaires, etc., etc. Tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant, c'est des bisous. Et à la prochaine. Des bisous, Yuki. Bonne nuit à toi. Des bisous et à la prochaine, les enfants. Allez, zou.